Salut, c'est Fred, Planète Rap sur Skyrock, en direct sur le site rapelite.com. A tout de suite. Fred Musa, 36 ans, animateur à Skyrock depuis mai 92 et je fais Planète Rap depuis septembre 96. Et justement, après toutes ces années, qu'est-ce qui te donne encore envie d'animer ton émission? Parce que ça change toutes les semaines. En fait, tu sais, souvent on me pose cette question en disant mais t'en as pas marre, machin, etc. Et en fait, Planète Rap, tu peux pas en avoir marre parce que chaque semaine est différente. C'est pas une émission où tu es dans une routine, où tu fais toujours les mêmes trucs à la même heure. Là, l'artiste change chaque semaine. Donc tu peux pas être dans une espèce de routine. Et puis voilà, et puis j'aime la radio, j'aime faire de la radio, j'aime pouvoir parler dans ce micro, me dire que je suis entendu dans toute la France. J'aime ça. Justement, au niveau de l'émission Planète Rap, elle se fait comment la sélection des artistes? C'est Laurent Bounot qui est le directeur des programmes de Sky, qui s'occupe de, selon son planning, selon les sorties, selon les albums qu'il écoute, de programmer Planète Rap. Mais t'as quand même ton mot à dire. Ça, c'est la grande question en disant bah mais tu parles pas, t'as pas le droit de dire. Bien sûr qu'on en parle, c'est pas un truc fermé où Laurent dit ah je mets ça. Bien sûr qu'il me dit ouais qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que t'as écouté, qu'est-ce qu'il y a de bien. Mais au final c'est lui qui tranche. Au final c'est lui qui décide. Mais comme dans toute entreprise je dirais, tu sais, c'est vrai que les gens ça les choque en disant mais quand t'es dans un boulot, à un moment t'as des responsables au-dessus de toi, t'as des directeurs au-dessus de toi, à moins que t'en sois un, mais généralement ça se passe comme ça. Et puis t'as des gens qui exécutent ce qui est décidé par la direction. Donc moi j'exécute, même si ce terme peut paraître brutal, mais ce qui est décidé par... Oui bien sûr, mais il me consulte comme il me consulte Mehdi, comme il consulte Catel et à l'antenne, Diffoul aussi. Enfin c'est pas... Il consulte plein de gens, il écoute plein de choses, tu donnes ton avis, c'est pas un truc où t'as le droit de rien dire. Et justement, récemment, comment t'as pris le fait que Booba te considère pas ta place dans l'émission? Franchement, c'est pas grave. Mais non, mais c'est pas grave. Après, écoute, Booba, je sais qu'il est venu ici, dans ce studio. Il l'avait même dit à l'antenne, il se sentait bien. Et puis, du jour au lendemain, il aime plus venir parce qu'on aurait reçu, soi-disant, Camaro, Fatal Bazooka, mais on les avait reçus aussi et lui était passé après. Donc, léger comme excuse. écoute, voilà, il avait besoin de vendre son truc, il avait besoin de... Je pense qu'il a mal vécu aussi, et je peux le comprendre, Urban Peace, qui est un événement organisé par Skyrock. Ça n'a pas été un moment simple, même pour nous, c'est jamais un moment simple de voir un artiste, surtout comme lui, qui peut pas se produire sur la scène. Donc voilà, je pense que c'est plein de choses. Après, est-ce qu'il le pense vraiment? Écoute, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave, il y a d'autres trucs plus graves. Et moi, je suis pas un artiste, c'est-à-dire que je rentre pas dans le rap game où je me sens obligé de clasher, tu vois, je suis un animateur radio. Moi, j'aime les sons de Booba, j'aime ce qu'il fait, j'aime depuis longtemps, depuis Lunatic. Après, le personnage, bah voilà, peut-être qu'il m'aime pas. Moi, ça change rien, j'ai absolument rien contre lui. Quand il veut, s'il a envie de revenir ici, il est le bienvenu. On nettoiera la moquette. Waouh! Ça, c'est une bonne question. Top 3. Franchement, donner des top 3 à des freestyles, c'est dur. C'est dur parce que l'émission, tu vois, c'est depuis septembre 96 et il y a forcément plein de trucs qui ont été déments et que je peux oublier là, le temps d'un instant, si tu veux. Donc en donner 3, non, je me souviens, voilà, si tu me dis, voilà, spontanément, est-ce que tu te souviens de freestyle? Ouais, je me souviens de freestyle donné par la Mafia Quinfried, freestyle donné par Kerry James, par Rof ici, même des prestations de Booba, Diams, qui était un moment super émouvant. Lady, si je vais chercher plus loin dans mes mémoire, je me souviens de Lady Lestie aussi. C'était pour son album où, tu sais, où il y avait ce morceau Essie, qui était dédié à son frère, et je me souviens qu'elle avait fait le titre ici en live dans le studio, et où il y avait eu une émotion, tu vois, un truc qui te prend au trip. C'était la première fois qu'elle le faisait en live, elle l'avait mis dans son album, elle le présentait, voilà. Et donc c'est plein de moments comme ça, mais de donner un top 3, c'est un peu dur. Ouais, c'est dur, et puis ce serait pas juste de dire voilà, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Plein de travaux pratiques, easy, charismatique, le move, bien sûr, toute critique est fondée. Après, ce que j'aime pas, c'est les insultes. Quand t'insultes gratuitement la radio ou des gens de Sky, ça, je trouve ça vraiment pas bien, si tu veux. Il y a un moment, tu peux critiquer, t'as le droit de critiquer, t'as le droit de pas aimer Sky, donc tu peux aller ailleurs aussi, écouter Fun ou Énergie, hein, si ça te paraît mieux. Mais critiquer, c'est pas ça qui me gêne. Et puis c'est normal, je dirais. T'es une radio quand même qui a le monopole au niveau national sur une musique. C'est jamais bon quand tu te retrouves tout seul sur un seul créneau musical, parce que forcément, t'as plein de gens qui vont critiquer ça, et je les comprends. Donc, en plus, pareil, la playlist de Sky, c'est un choix. À un moment, il faut faire un choix. Voilà. C'est pas moi qui le fais, c'est Laurent Bounot, mais je le vois, je vois comment il travaille.
Et c'est pas simple non plus pour lui, c'est-à-dire qu'à un moment, il doit choisir, il doit décider chaque semaine de ce qui fait rentrer en playlist, de ce qui sort, de ce qui continue à jouer. Donc forcément, pour 30 ou 40 projets présentés, il y a peut-être que 2 titres qui vont rentrer. Et là, c'est une échelle qui est peut-être pas encore juste, si tu veux. Donc oui, t'as forcément 38 déçus. Et 38 déçus, ça fait que parfois ça peut critiquer, et c'est normal. Et au niveau du rap, vous n'avez pas de concurrence quand même, pas de gros concurrents comme radio? Non, on est au niveau national, on a des radios qui sont mais tu sais, après la concurrence, ça dépend où tu la situes. Tu vois, souvent on dit oui, Skyrock et Génération qui est une radio sur Paris, mais pour moi c'est pas un concurrent Génération. Nous, notre vrai concurrent, honnêtement, il est au-dessus, c'est Énergie. À un moment, Skyrock, moi ça fait 17 ans que j'y suis, j'aimerais au moins avant ma 20e année pouvoir dire on a battu Énergie. Parce que cette concurrence, elle se fait là. Au même niveau, Génération. Non, c'est pas que je dénigre Génération, c'est une radio qui fait très bien son taf, mais qui est au niveau national comme... qui est pas au niveau national, et puis qui donne une autre ligne éditoriale, même si ces derniers temps, je trouve qu'elle se rapproche de Sky, et tant mieux, c'est-à-dire qu'on fait un bon boulot, mais voilà, qui donne une ligne éditoriale, différente, donc c'est pas un concurrent direct, je dirais. Nous, notre vrai concurrent direct, il est au niveau national, et c'est Énergie. Et qu'est-ce qui vous manque pour dépasser l'Énergie? Déjà des fréquences. Ils sont implantés même en France. Ça c'est le truc qui est... Ouais, nous aussi, mais ils ont beaucoup, par exemple à Strasbourg, ils émettent, on n'aimait pas. Il y a plein de villes comme ça où Sky n'aimait pas, donc voilà, des fréquences, on n'est pas sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire que, on le voit, hein, dans les principales grandes villes, quand on est sur le même pied d'égalité, on dépasse Énergie. C'est le cas à Paris, c'est le cas à Marseille, c'est le cas dans plein de villes en France. Donc voilà, il faudrait essayer d'avoir déjà le même pied d'égalité. Mais petit à petit, ça se rapproche. Et voilà, et je me dis que sur les 3 prochaines années, on peut peut-être y arriver. Ce qu'on peut regretter, et ce que je comprends, c'est qu'il y ait moins d'émissions dites spé sur Sky. Au nombre de productions que je reçois, bah ouais, il y a un moment pareil, je suis dans le même cas que Laurent, faut faire un choix. La nocturne, ça va être un complément de tout, ça peut pas être que 2 heures de mecs qui sont pas signés, etc. Que les clashs existent très bien, chacun a son truc à dire sur chacun. J'ai passé les 3 d'affilée, et je me suis dit, là t'es con. Le rap conscient n'a pas de solution à tes problèmes, laisse-les branler, rager sur eux-mêmes.